Hello les beautés et bienvenue dans la vidéo de cette semaine qui va être une revue et une démonstration de la nouvelle palette de NYC Lovatics by Demi, qui est la palette de Demi Lovato avec NYC. C'est une palette qui est pas mal neutre, je l'ai dans la couleur naturelle. Donc on va tout reparler de ça ensemble et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, tout d'abord, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les vidéos de la semaine prochaine. Et alors, commençons avec la démonstration et une description des couleurs. Ensuite, je vais vous faire ma revue. Donc, pour les couleurs, il y a des mat et des brillants dedans. Et moi, je l'ai dans la couleur naturelle et il vous montre comment faire des looks. Il y a discret, glamour, puis smoky. On voit ça à l'arrière, ce qui est très pratique pour les gens qui commencent. Par contre, moi, je ferai ce que je veux avec la palette. Donc, pour les couleurs, la première est vraiment une crème. Un crème qui est vraiment mat. La deuxième est un rose doré, qui est quand même assez pâle, mais il est brillant. La troisième couleur est un crème un peu jaunâtre, qui est mat. La quatrième couleur est un cuivré, qui est brillant. La cinquième couleur est un brun moyen mat. C'est une belle couleur pour mettre comme transition. Ensuite, on a un doré qui est un petit peu cuivré. C'est brillant. Ensuite, on a un brun moyen qui a un petit peu de cuivré, mais un petit peu plus froid. Brillant aussi. L'autre couleur est un brun foncé avec des reflets un petit peu argentés et verts. L'autre couleur est un brun moyen avec des reflets dorés. La 10e couleur est un brun plus foncé qui est mat. La 11e couleur est je dirais un gris très foncé avec des reflets dorés, donc brillant. Et la dernière couleur, c'est un gris très foncé qui est mat. Donc pour ma revue, dans la liste des pour, je dirais que c'est une belle variété de couleurs nues. Le prix est génial, je l'ai payé environ 8$ chez Walmart. Aussi, il y a une variété de mat et de brillant, ce qui est bien, on trouve pas toujours ça dans les palettes de pharmacie. Et il s'applique bien, il se transitionne bien aussi, quand on les blende ensemble, ça va vraiment bien. Et on peut faire vraiment une variété de looks incroyable avec toutes les couleurs parce qu'elles sont toutes différentes. Dans les comptes, par contre, je dirais que c'est sûr que la pigmentation pourrait être un petit peu plus haute. Par contre, pour le prix, ça peut pas vraiment compter. Et aussi, ils sont un petit peu poudreux. Donc, quand on les met sur la paupière, souvent ça peut tomber un petit peu sur les joues. Donc, c'est juste à savoir, peut-être de faire les yeux avant de faire le fond de teint. Ça peut aider. Mais sinon, j'ai pas beaucoup de contre à dire contre cette palette-là. C'est une belle palette, c'est sûr que le packaging est un petit peu cheap, mais ça reste que c'est une palette vraiment pas chère. Donc moi je lui donnerais un 4 étoiles sur 5, donc ce qui lui donne l'étampe d'approbation de Cosmetics by Belle, parce que c'est une belle palette à un prix vraiment génial. C'est sûr, si vous me demandez entre la Urban Decay et celle-là, la Urban Decay est 8 fois le prix, donc on pourrait y aller avec celle-là. Si vous avez le budget, allez avec la Urban Decay, tout simplement. Donc ça ressemblait à ça pour ma revue. Si jamais vous avez aimé, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime pour que je puisse savoir que vous voulez que je fasse d'autres revues de produits. Et c'est sûr que, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je mets des vidéos vraiment à toutes les semaines. Alors, une excellente journée à vous tous. Bye!